Bonjour Caroline. Déjà, merci, un grand merci de répondre présente à cette petite vidéo. Euh, alors déjà, ceux qui me connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, on va parler de la gestion d'équipe, notamment pour les responsables commerciaux. On va essayer de leur expliquer un petit peu ce que nous, on voit au quotidien avec toi, Caroline, puisqu'on gère aussi des projets ensemble depuis quelques mois, sachant qu'on a bien sûr tous les deux nos sociétés respectives. L'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu quelles seraient les erreurs qu'on reproduit souvent, justement, les entrepreneurs, et quelles sont celles qu'on devrait éviter, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont changé beaucoup, et puis il y a des choses peut-être qu'il faut reproduire qui se faisaient bien avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'est pas hyper jeune, voilà, malheureusement. Donc, mais on n'est pas hyper jeune, mais peut-être qu'on a des qualités justement parce qu'on n'est pas hyper jeune. Même si toi, tu fais très très jeune. Dis-nous-en un peu plus. Tu nous as accueillis en plus de, on dirait un décor de bateau. Donc c'est aussi peut-être un signe d'agilité, peut-être que les entrepreneurs de flexibilité devraient aussi avoir en tête. Qu'est-ce que tu penses de ces sujets, de ce sujet? Je vais te dire, je suis contente de vous recevoir dans mon bateau. En effet, c'est peut-être un signe d'agilité, mais je suis surtout super contente de ne pas avoir 12 ans aujourd'hui et d'avoir l'âge que j'ai. Tu parles de temporalité, je préfère largement avoir 44 ans aujourd'hui et avoir encore peut-être 40 ans à vivre devant moi avec mes connaissances et mes croyances, plutôt que devoir m'adapter au monde qui se prépare, parce qu'avoir 12 ans aujourd'hui, je pense que c'est super dur. Hmm. Intéressant. Quand tu dis temporalité, tu penses à quoi en particulier si on se met dans les chaussures un peu de l'entrepreneur, qui peut être un solo entrepreneur ou qui peut être un entrepreneur avec 10, 20, 30, voire 100 personnes dans ses équipes. Mhm. Je pense que c'est quoi les erreurs qui peuvent être faites, en tout cas au niveau déjà commercial, marketing? Est-ce que tu en vois, toi? Là, tu vas peut-être un petit peu trop directement dans le sujet, mais je pense que les lignes directrices qu'on avait il y a encore 10 ou 15 ans lorsqu'on créait une boîte sont forcément plus les mêmes aujourd'hui. Tout évolue hyper vite, donc ça, c'est pas Mm, une grande nouveauté. Mais l'idée qu'on se faisait de l'entrepreneuriat comment dire, et des pinceaux qu'on avait en fait quand on créait une boîte était sans doute très différent il y a 10 ou 15 ans. mm, Aujourd'hui, les pinceaux changent. J'entends par pinceaux les obligations, quoi. Les obligations, alors on a tous un peu l'idée de ce qu'on doit faire sur le plan commercial, sur le plan comptable, sur le plan de communication, etc., etc. Et sur le mm. plan commercial, je pense que ça change rigoureusement. Mais là, écoute, c'est un peu toi l'expert dans la matière, plus que moi. Bah oui. Je suis même pas sûr parce que je pense qu'aujourd'hui, et toutes les statistiques le prouvent, tous les acheteurs de tout type de société ne veulent plus parler à des commerciaux, pour la majorité. C'est-à-dire qu'ils veulent parler à des commerciaux qui sont des conseillers, qui sont des consultants. Mais ils ne veulent plus parler à des commerciaux qui vont pousser du produit, push product, quoi, comme je l'appelle. Donc, sauf si voilà, la personne va acheter une voiture, elle sait déjà la marque qui l'intéresse, elle Mais range son justement, concessionnaire, voilà. Voilà. mais comment on peut expliquer ça? Comment expliquer Oui, qu'on veut plus parler à un commercial? et ben, je crois que tu me l'as un petit peu dit, en fait, quand on a préparé ce call, tu m'as dit, si je fais pas d'erreur, que ce qui était important, en tout cas, pour toi, même en tant qu'entrepreneur, c'était le contact et le réseau. Hmm. Hmm. Je pense que ça, ce sont des, ce sont des piliers immuables. C'est ma Mais croyance. en fait, ouais, mais si on rentre dans le détail du contact, le réseau, c'est évident, je pense qu'on est dans un monde de recommandations, de réseau, plus que jamais. Plein de raisons, on va pas en parler maintenant. Le contact. Comment, qu'est-ce que pour toi, enfin, comment tu définirais le contact euh, efficace, le vrai contact? Donc, Là, je commencerai par le seul mot qui me vienne à l'esprit, c'est l'écoute. Dans un premier temps, pour créer le contact, c'est avant tout une question d'écoute. Mais après, ça, c'est encore mes croyances personnelles et c'est peut-être, en tout cas, ce mot vient peut-être aussi de mon passé. J'ai longtemps été thérapeute oui, et c'est quand même enfin, le premier passage vers le soulagement des mots et l'écoute. Mais c'est tout oui, à fait valable aussi aujourd'hui dans mes relations commerciales avec les clients en général. Je dirais pas que je fais de la oui. thérapie, mais bien souvent les gens viennent avec des mots, MAUX, et il s'agit de les écouter avant de trouver peut-être une issue, ou en tout cas une solution pour chacun d'entre eux. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que pour moi, aujourd'hui, ce que tu dis là, c'est l'essentiel, en fait, de la vente. Aujourd'hui, les outils, les process, les personnes,
ont beaucoup progressé depuis quelques années. Tout le monde aujourd'hui est capable de mettre en place des process, des outils, des méthodes, d'être formé, de progresser en fait. Ce que tu dis en fait, c'est au début de la relation, quand on connaît pas encore les gens, que ce soit des partenaires, des prospects potentiels, Mmh. des clients existants, des anciens clients, peu importe. En fait, les gens sont tellement habitués à être derrière des écrans, euh, avoir une vie très processée, une vie professionnelle très processée, quand c'est pas en plus la vie personnelle, mais ça c'est un autre débat. En fait, la création de la relation n'existe plus en fait. Il n'y a plus d'écoute. C'est-à-dire que pourquoi on met pas des calls dans les calendriers avec des prospects ou des partenaires en disant tiens, on va s'écouter pendant une demi-heure. Écoute, je vais écouter mon partenaire, mon prospect, mon client. Ça n'existe pas en fait. J'ai jamais vu ça. Il s'agit aussi d'écoute active, ce qu'on appelle l'écoute active. Et ça diffère grandement de la simple écoute et des questions fermées. Comment dire, l'art de la reformulation apporte aussi beaucoup de détails sur ce que l'autre a à dire, sur le discours de l'autre. Et, ça s'invente pas. Ouais, mais alors comment toi, tu as appris en tant qu'entrepreneur, comment tu as appris cet art un petit peu de la formulation et de la reformulation et de Mais l'écoute? c'est parce que j'ai 40 vies, justement. C'est parce que j'ai 40 vies et qu'avant de me lancer dans la communication digitale et comment dire, l'aide aux mots que peuvent ressentir un entrepreneur, j'ai fait de mon mieux pour aider d'autres personnes pour d'autres types de mots et que ces apprentissages en font partie. L'apprentissage de la communication en fait partie. Exact. Mais c'est, comment dire, donc pour revenir au sujet, parce que le Ouais. sujet, c'est a priori pas la thérapie, c'est les erreurs qu'on peut commettre sur le plan de la temporalité lorsqu'on crée une entreprise, les croyances qu'on peut avoir sur ce qu'on doit faire pour que ça marche. Parce que l'idée, évidemment, c'est que ça fonctionne. L'idée d'une entreprise, c'est de transporter des valeurs, mais aussi de faire du chiffre et de gagner du pognon, etc. Enfin, faut pas se raconter des blagues non plus. Et pour que ça marche, on a tous des idées préconçues et, et qui sont répétées. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont bougé. Et ça, on le constate tous les jours quand on bosse ensemble. On bosse ensemble depuis 2 ans maintenant. Et, 2 ans, ouais, quasiment tous 2 ans. les Ouais. jours, on abat des croyances, on abat des certitudes, et tous les jours, on remet en question nos process. C'est flippant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir 12 ans, ça m'amuserait pas du tout. Est-ce que euh, est-ce une des recettes entre guillemets du succès, ce serait pas justement de se dire tous les jours, toutes les semaines, que finalement on ne sait rien en fait, on ne sait rien et qu'il faut constamment tester, retester, recréer de la relation. Et que la relation de toute façon entre les humains, elle est jamais au maximum parce que tout le monde a ses soucis. Est-ce que ça commence pas par ça en fait pour l'entrepreneur, c'est se dire de toute façon, quel que soit mon âge et mon expérience et combien de vie j'ai eu avant, de toute façon, j'écoute pas suffisamment mes collègues, mes clients et mes prospects. Est-ce que ça commence par ça en fait? Si, je pense que ça part de là. Exactement comme si on avait une conversation personnelle et que à t'écouter, je te prêtais des intentions. C'est-à-dire que j'extrapolais tes propres pensées. Par ma propre expérience et par mes propres filtres. Mm. Et c'est exactement pareil. Mais il faut accepter de partir de rien, et c'est douloureux. C'est douloureux parce que c'est fatigant. C'est Ouais, c'est fatigant et en même temps, moi, de ce que je vois là, un peu au quotidien, c'est que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de compétences, selon moi, et qui ont aujourd'hui un vrai souci dans la capacité à recycler, réutiliser leurs expériences précédentes Mmh. et tout leur savoir. Et moi, moi, en fait, ça m'inquiète parce que il m'arrive, alors, j'ai peut-être complètement tort, mais il m'arrive d'écouter des entrepreneurs qui ont peut-être des peurs en fait de certains concurrents, du digital, etc., etc. Et je me dis, mais le mec est méga brillant, quoi. Enfin, il a créé un produit qui est génial. Enfin, ils ont des compétences, des qualités, parfois que eux-mêmes en fait ont tendance à oublier, je pense.
Je veux dire, moi j'aime bien l'adage, machin, les vieux pots de confiture là, de la grand-mère dans lesquels on fait les bonnes confitures. Alors, moi, je le dis mal. C'est une réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi savoir revenir à la réalité. C'est-à-dire que la force des entrepreneurs ont fait des produits intelligents, qui ont mis en place des équipes avec des gens motivés, c'est déjà un succès. C'est C'est déjà un certain. succès énorme. Et Ouais. comme tu dis, on n'est pas tous 20 ans. Aujourd'hui, ces années-là, elles ont une vraie valeur. Mmh mh. Parce Mmh que mh. avoir mis en place ça durant ces périodes-là, c'est difficile. C'est un succès. Et je pense que ce succès-là, ben, il faut commencer par ça. Tout le monde a eu un ou des succès. Il faut commencer par ces succès. Parce que oui, en effet, si on a 12 ans, comme tu disais, avec plutôt 20 ans, quand on a 20 ans et qu'on crée sa boîte demain, qu'est-ce qu'on va faire dans 99% des cas? On va créer une boîte dans le digital et on va voir là où il y a là où il y a des gaps, de l'argent à prendre, globalement, Des opportunités, ouais. Mmh. des opportunités. Donc, euh, donc voilà, il faut juste, je pense que si on peut donner, en tout cas, moi à mon niveau, si je peux donner un conseil, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut pas hésiter à repartir de zéro dans le mindset, Mmh. de se Même dire si que c'est fatigant, ouais. même si c'est fatigant, mais après, enfin, ouais, repartir de zéro, se dire qu'on peut toujours faire des meilleures relations, écouter plus les gens de nos réseaux, nos écosystèmes, collègues, etc., clients, partenaires. Et comme tu dis, tu l'as bien dit, écouter, c'est pas suffisant. C'est écouter activement, formuler, reformuler. Mmh mh. Et d'être patient, d'attendre. La D'être demande finit toujours par arriver. En tout cas, c'est trouver le temps. encore une de mes Trouver du croyances. temps, ouais, bah ouais, ouais. Et est-ce que trouver du temps, c'est pas aussi important aujourd'hui? Parce qu'en fait, il faut trouver du temps Mmh. pour tout ça. Bien sûr, il faut trouver du temps. Il faut prendre le risque en tout cas de prendre ce temps pour ça, je pense. Hem, Même si ça paraît pas, comment dire? Rémunérateur de prime abord, il faut prendre ce temps, Mm. je pense. Enfin, en tout cas, j'ai toujours constaté dans mes relations commerciales que plus on attendait, plus on était patient, plus le Mm. comment dire? Le le cadeau arrivait facilement, ce qu'on attend. Au contraire, plus on est Ouais, pushy, comme tu dis, plus on cherche à placer nos trucs, plus ils s'éloignent. Ça, c'est vraiment exactement. la recette, Exactement, c'est un paradoxe qui a toujours été et qui est aujourd'hui, je pense, encore plus vrai. C'est que, en effet, si on n'avait aucune pression des chiffres, mais mmh, vraiment aucune, je pense qu'on ferait les meilleures ventes. mmh. Parce qu'on serait 100% dans l'écoute et la compréhension. Mais oui. Et c'est un peu Mmh, paradoxal parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les startups, les scale-up, comme on les appelle, etc., la levée de fonds, qui doit souvent être sur un horizon de temps très, très déterminé, très précis, mmh, avec 3 à 5 ans pour réussir. Tout ça, c'est très bien. Il y a de l'argent, il y a du financement de ça, donc c'est génial, mais ça crée quand même des comportements, je pense, qui sont parfois un peu néfastes, voire un peu toxiques dans la gestion mmh mh. des hommes. Euh, Parce que, et ça, moi, je le vois à mon niveau, euh, en France et en Espagne, c'est un peu la même chose. Les commerciaux sur le terrain, il n'y en a plus beaucoup. Et il n'y en a plus beaucoup qui veulent faire ce métier. Mmh. Et il n'y en a plus beaucoup qui veulent se prendre des portes dans la tête. Mmh. Et bon, bah voilà, moi, ceux qui ont 10, 15 ans, 20 ans de moins que moi, j'adore, hein. J'en suis régulièrement sur LinkedIn. Je trouve qu'il y a plein de gens hyper intelligents et je me dis, putain, mais c'est vraiment hyper intéressant, certains, ce qu'ils disent sur les technologies, leur capacité à être agile, etc. Mais ce que je vois pas, en fait, ni chez les jeunes, ni chez les anciens, entre guillemets, c'est en fait cette résilience, euh, cette capacité à dire, voilà, je vais être patient, ça va prendre du temps Mmh. de signer ce contrat avec ce nouveau client. Mais je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et parce que ça fait sens. Mmh. Et ce que j'entends beaucoup chez les jeunes, c'est un peu, si ça fonctionne pas, je change de job ou je fais une autre boîte. Et j'ai du mal, je n'adhère pas. Pour moi, c'est la résilience dont tu parles qui crée les meilleures relations, qui crée les meilleurs projets professionnels. Et ouais, et au final, si les gens sont pas motivés pour aller au bureau, même si dans beaucoup de cas aujourd'hui, depuis 3 ans, bah, ils vont au bureau 2 jours par semaine, et le reste, c'est juste s'assurer qu'on a un ordinateur et des écouteurs qui fonctionnent. Enfin, comment peuvent-ils aujourd'hui trouver du temps dans un modèle comme ça? S'ils sont pas motivés, surmotivés, la motivation, si elle dure 2 jours sur le mois,
c'est pas Mmh. suffisant pour moi. Ah oui, Et, c'est et donc, au final, comment on pourrait, alors finalement, on a parlé de plein de sujets sur les oui, oui. erreurs et sur peut-être enfin, des erreurs, en effet, ce qu'il faudrait faire plutôt pour éviter de reproduire perpétuellement ces erreurs. Si on devait, c'est super compliqué, si on devait synthétiser un peu cette discussion, qu'est-ce que, si quelqu'un se connecte maintenant, parce qu'on est déjà à 15 minutes, moi je Ça voulais serait faire, quoi tu vois, l'erreur fatale? bah ouais, ce serait quoi l'erreur fatale? Ça serait quoi l'erreur fatale? Je me la pose bien cette question. Je dirais le comment dire? Le repos mental de s'assoupir sur de s'assoupir sur des vieilles croyances, de s'assoupir sur l'idée que c'était, qu'en reproduisant les mêmes choses, on aura les mêmes conséquences. C'est-à-dire, Mhm. hem, mais mais tu vois, une erreur fatale, je serais bien incapable de dire, voilà, si vous faites ça, si vous envoyez des commerciaux sur le terrain, faire toc toc avec votre mallette, vous aurez, vous n'aurez pas de succès. Heu, je pense que toutes les stratégies sont valables dans la mesure où comment dire? Le responsable commercial et puis son staff prend la peine de créer la relation et de la chérir surtout. Je Mhm. pense que toutes les stratégies sont bonnes dans la mesure où cette étape-là n'est pas sautée par peur de pas Mhm. aller assez vite finalement. C'est intéressant, mais je pense qu'on peut retenir en effet ce risque, cette erreur fatale en D'aller t'écoutant. Il y trop a vite, celle-ci. d'aller trop vite, Ouais, ouais. ouais, en effet, c'est intéressant. Moi, de mon côté, il y a un élément que j'ai pas évoqué là avec toi aujourd'hui, euh, qui me semble important, c'est l'action, c'est le manque d'action. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui écoute notre vidéo juste maintenant, Mmh, s'il doit retenir quelque chose, pour moi en tout cas, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des gens motivés tout le temps. On le mmh, sait. Faut pas se leurrer, le monde a changé. Mais peut-être qu'il vaut mieux parfois être démotivé, entre guillemets, parce qu'on a été dans l'action et que cette action n'a pas apporté les fruits qu'on aurait espérés. oui, Et on a je été les vois où tu veux en venir. rencontrer. On a été rencontrer ces humains, on a été rencontrer ces clients, et en effet, Mmh, mais c'est pas passé ça comme ça arrive, aurait pu se passer. Et ça arrive. c'est hyper positif, c'est-à-dire que Mmh faites des erreurs, mais faites des erreurs justement dans l'action. Moi, c'est ça mon conseil, mh, c'est-à-dire mmh que c'est là qu'on apprend le plus. Et je veux dire, mais c'est génial d'avoir un challenge. mh. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de motivation. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est ça l'erreur fatale. C'est de penser que le process et l'automatisation va, va créer la sécurité financière, Mmh. elle va démotiver les équipes. Donc, pour moi, l'erreur fatale, c'est le manque d'action collective et individuelle. Ouais, ouais, c'est juste, c'est très juste. Voilà. Bah, en tout cas, je te remercie, Caroline, pour tous tes insights. Et puis voilà, et je suis sûr qu'on se reverra dans d'autres vidéos sur d'autres sujets je pense, intéresseront nos amis entrepreneurs qui partagent probablement beaucoup de choses qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est un Je te vaste remercie. sujet. Merci à toi, Et bonne journée. Au revoir. à toi aussi.